شباب السلام عليكم. هذه غتكون لا بروميير فيديو ديال لا بريباراسيون au concours ديالنا ان شاء الله qu'on va commencer à partir de cette vidéo. Partie limite. Donc la partie limite, elle va être décomposée en plusieurs parties où on va voir des techniques et des astuces pour pouvoir calculer les limites rapidement et efficacement. Donc le concours, l'essentiel c'est être rapide et trouver la bonne réponse. D'accord? Donc, la première chose par laquelle on commence, il y a le calcul de limite en utilisant la règle de l'hôpital. Elle est pratique quand les techniques qu'on utilise jusqu'à maintenant pour lever l'indétermination, l'infini sur l'infini ou 0 sur 0, est soit difficile, soit ça demande beaucoup de travail. Donc, avant de commencer, on va donner une petite idée sur la règle de l'hôpital. Alors, la règle de l'hôpital, on l'utilise si limite, la première condition, si limite de f de x quand x tend vers a est égale à la limite de g de x quand x tend vers a est égale à alpha, 0. Le même nombre. D'accord? Ou la limite de f de x quand x tend vers a est égale à la limite de g de x quand x tend vers a est égale à l'infini. Deuxième condition, f et g sont dérivables au voisinage de A. D'accord? Et si la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers A existe, ou cette limite est égale à l'infini. f' de x sur g' de x quand x tend vers A est égal à l'infini. Alors, la limite du rapport f de x sur g de x quand x tend vers A est égale à la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers A. OK? Donc, cette règle est pratique pour calculer une limite sous forme de rapport ou la limite d'un rapport. Quand on a une des deux formes indéterminées, l'infini sur l'infini ou 0 sur 0. On va commencer maintenant par notre premier exemple. Alors, notre premier exemple, on va calculer la limite de x cosinus de x moins sinus de x sur x au cube quand x tend vers 0. OK? La limite du numérateur, c'est x, 0, 0, c'est 0. Et la limite du dénominateur, c'est 0. On a aussi, ces deux fonctions sont dérivables sur R. Donc, elles sont dérivables au voisinage de 0. Donc, là, on a limite de la dérivée de x cosinus de x moins sinus de x sur la dérivée de x au cube quand x tend vers 0 est égale à la limite de la dérivée de x cosinus x, c'est la dérivée de x fois cosinus de x plus x multiplié par cosinus, la dérivée de cosinus de x, moins sinus x prime sur 3x au carré. Donc, c'est quand x tend vers 0 est égal à la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x, parce que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc c'est moins x sinus x,
moins cosinus x, c'est la dérivée du sinus x, sur 3x au carré. Donc là, cosinus x moins cosinus x, ça nous donne 0. Et on va pouvoir simplifier par x, ça nous donne moins sinus x sur x, quand x tend vers 0. Et cette limite, c'est une limite usuelle qu'on connaît, c'est 1. Donc cette limite, c'est moins 1. Alors, en appliquant la règle de l'hôpital, on trouve que la limite de x cosinus de x moins sinus de x sur x au cube, quand x tend vers 0, est égal à moins 1. OK? Donc, cette méthode ou cette règle, la règle de l'hôpital, on l'utilise quand soit c'est difficile de calculer une limite directement en utilisant les techniques usuelles, en utilisant les limites usuelles, ou quand c'est pratique et rapide, surtout le jour du concours. D'accord? Et on va passer à un autre exemple. Alors, l'exemple suivant, exemple numéro 2, on va calculer la limite de, quand x tend vers 1, de racine moins 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 6x moins 7. Donc ici, on va calculer la limite qui est à l'intérieur ou à l'intérieur du radical. Pour calculer cette limite, on voit que la limite du numérateur, c'est 0. La limite du dénominateur, c'est 0. Et les deux fonctions sont des fonctions polynomiales. Elles sont dérivables en 1. On a la limite de moins 2x au carré plus 5x moins 3' sur x carré plus 6x moins 7' quand x tend vers 1 est égal à la limite de moins 4x plus 5 sur 2x plus 6 quand x tend vers 1 est égal à, en calculant la limite du numérateur, c'est 1, la limite du dénominateur, c'est 8. D'où limite de la racine carrée de moins 2x au carré plus 5x moins 3 sur x au carré plus 6x moins 7 quand x tend vers 1 est égal à la racine carrée de 1 huitième est égal à 1 sur 2 racine de 2 est égal à racine de 2 sur 4. Cette limite, on sait qu'on peut la calculer en factorisant le numérateur et le dénominateur et en simplifiant par x moins 1. Mais en utilisant cette méthode, on est plus rapide, ce qui est demandé le jour du concours. D'accord. Alors, exemple numéro 3. On va calculer la limite de cosinus de 5x moins cosinus de 3x sur sinus de 4x moins sinus de 3x quand x tend vers 0. Donc, quand x tend vers 0, on a le numérateur, il tend vers 0, le dénominateur aussi tend vers 0, et le numérateur et le dénominateur sont dérivables. Et on a, d'une autre part, on a la limite, on va calculer la limite de cosinus 5x moins cosinus de 3x prime sur sinus de 4x moins sinus de 3x prime quand x tend vers 0. Donc là, ou dire là, ça nous donne, c'est la limite quand x tend vers 0. La dérivée de cosinus de 5x, c'est moins 5 sinus de 5x plus 3 sinus de 3x sur
La dérivée de sinus 4x, c'est 4 cosinus de 4x moins 3 sinus de 3 cosinus de 3x. Donc, quand x tend vers 0, la limite du numérateur, c'est 0. Et la limite du dénominateur, c'est 1. Donc, c'est égal à 0. D'où limite de cosinus de 5x moins cosinus de 3x sur sinus de 4x moins sinus de 3x quand x tend vers 0 est égal à 0. Et on passe à l'exemple numéro 4. L'exemple numéro 4 est une limite demandée dans le concours de 2021, de juillet 2021, ça veut dire de l'année scolaire 21-22, donc l'année dernière. Dans ce concours, on nous a demandé de calculer la limite de la racine carrée de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0. Cette limite, je vais la donner comme exemple dans cette règle-là, ou cette technique, et je vais la donner aussi comme exemple dans une autre technique qu'on va voir dans la vidéo prochaine. Alors, pour calculer cette limite, on peut premièrement penser à simplifier cette écriture. Donc, comment on peut la simplifier? C'est en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué. Alors, si on multiplie le numérateur par son conjugué et en appliquant l'identité remarquable, on va avoir ln de e plus x moins 1. D'accord? Et là, il faut diviser par le conjugué, c'est racine de ln de e plus x plus 1. On va faire la même chose pour le dénominateur. Ça va nous donner x plus 1 moins 1. Et là, on va multiplier par le conjugué plus 1. Donc, ça nous fait, quand ça x tend vers 0, ça nous fait sur x. Alors, on va s'intéresser maintenant à la limite de ce facteur-là. Alors, pour calculer cette limite-là, alors on sait que le numérateur, là, on peut calculer la limite du numérateur, ça nous donne 0, du dénominateur, c'est 0. Les deux fonctions sont dérivables au voisinage de 0. Et on a la limite, quand x tend vers 0, de la dérivée de ln de e plus x moins 1 sur la dérivée de x. Ça nous fait la limite, quand x tend vers 0, de la dérivée de e plus i, de ln de e plus x, c'est 1 sur e plus x moins 0 sur la dérivée de x. Donc, est égal à la limite de 1 sur e plus x quand x tend vers 0. Ça nous donne 1 sur e. D'accord? Et en vérifiant la limite de cette expression, on trouve que c'est 2 sur 2, donc c'est 1. Alors, la limite de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0 est égal à 1 sur e. Et c'était la réponse B dans l'exercice, dans le concours de 2021. Donc j'espère que c'était clair. Là, dans la prochaine vidéo, on va utiliser la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est utiliser l'équivalence. Elle est pratique dans le calcul de quelques limites. Je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine.